Et ces grandes surfaces, elles s'apprêtent à connaître l'un de leurs grands temps forts de l'année et pas à cause de la rentrée scolaire. Les foires au vin vont démarrer dans quelques jours. Une invention française et même bretonne, il y a 46 ans tout juste. Depuis, tout le monde s'y est mis. Regardez cette enquête d'Axel Cariou et Antoine Santos. Le tout premier catalogue des foires au vin date de 1973. Avant, les supermarchés ne vendaient que du grossier vin de table avec un choix très limité. Mais cet homme, Antoine Pollard, gérant d'un Leclerc dans le Finistère, a eu une idée de génie. Racheter les surplus des grands domaines et les revendre dans son magasin à prix cassé. Très vite, les autres enseignes l'ont copié. Elles organisent des foires au vin et réalisent ainsi près de 40% de leurs ventes annuelles. Dans les années 90, la fièvre foire au vin gagne toute la France. Les connaisseurs, là, on les reconnaît. Et là, ils commencent à mettre bien 60 francs sur les bouteilles. Ce qu'il faut, de toute façon, pour les grands vins, il faut mettre au moins 60 francs. Aujourd'hui, on parle en euros et les chiffres donnent le tournis. L'an dernier, en quelques jours, la grande distribution a écoulé 65 millions de bouteilles pour un prix moyen de 8 € pièce. Dans cet entrepôt, c'est la course. J'ai fini ma commande, une commande de 195 colis. Je l'ai fait en 22 minutes en fait. Côte-du-Rhône, Languedoc, Champagne, les caisses de vin arrivent de toute la France pour approvisionner les 550 supermarchés d'une grande enseigne. Certaines bouteilles dépassent 700 €, alors le stress des préparateurs, c'est la casse. Si on tire le colis très rapidement, en fait, la colle se défait et le colis s'ouvre par le dessous. C'est le drame là. Voilà, c'est le drame. Du stress, il y en a aussi pour les équipes commerciales. La foire au vin, c'est le plus gros chiffre d'affaires de l'année, juste derrière les jouets de Noël et les chocolats de Pâques. 8 mois de préparation, des millions d'euros en jeu. Il ne faut pas se rater pour la simple et unique raison, c'est qu'on ne doit pas manquer de marchandises. Et là, on est déceptif vis-à-vis de nos clients. Et avoir trop de marchandises, en revanche, ça a des conséquences puisque ça crée des stocks pour nous. Donc l'idée, c'est d'avoir la bonne commande pour avoir la bonne vente derrière. Des enjeux énormes pour la grande distribution, mais surtout pour les viticulteurs. Bon, on fait comme d'habitude, on essaye de bien dégager les grappes. Dans le Bordelais, Jean Guyon écoule 20% de ses volumes en seulement 8 jours lors des foires au vin. Au départ, il pensait que brader ses bouteilles allait nuire à la réputation de son domaine. Finalement, c'est une publicité inespérée. Vous avez peut-être 1 ou 2 millions de personnes qui courent dans les grands magasins et qui ont vu notre étiquette et qui, quand ils sont chez un caviste ou dans un restaurant, vont bien évidemment prendre notre vin, puisqu'ils l'ont vu et même certainement goûté. Et il l'assure, il n'y a pas de piège. Le vin qu'il propose lors des foires est de même qualité que celui qu'il vend toute l'année. Seule différence, c'est un vin plus jeune. En foire au vin, vous avez un millésime de l'année, le 2017, que les gens vont payer 14 €, grosso modo. Et par contre, chez les cavistes, le même vin, mais pas le même millésime, là c'est du 2012 par exemple, et bien là, ils vont le payer entre 18 et 20 €. La qualité est exactement la même, sur les mêmes parcelles, c'est le même vin. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Certains châteaux jouent sur la confusion des étiquettes. Ils profitent des foires pour écouler leur second vin moins prestigieux. D'autres produisent carrément des assemblages spéciaux pour la grande distribution. Si vous voulez avoir du nez, un conseil, ne consultez pas seulement les catalogues, mais aussi des revues spécialisées.